Comment ça va? Dans la dernière vidéo, je vous présente quelques-uns de mes dessins et là on va voir les dessins restants. Donc c'est parti. Mais avant que la vidéo commence, je t'invite tranquillement à te poser et nous on est parti avec le premier dessin. Let's go. Au début ça devait être un dessin d'Izuku, mais j'avais pas le niveau pour le faire. Du coup je me suis rabattu sur un dessin, je sais plus comment il s'appelle. Mais pour le coup, là, j'ai vraiment tout donné sur la colo, parce que ça, c'est un dessin qui date. Vraiment, j'ai fait une colo de la peau que je trouve incroyable. C'est à l'époque où je suivais des comptes Instagram qui faisaient des dessins de fou, avec des colos très pâles au niveau de la peau, et un petit peu plus foncé pour le reste. Du coup, je m'en suis pas inspiré, j'ai totalement copié ce qu'ils faisaient. Et au final, j'aime bien, j'ai fait beaucoup de dégradés. Même là, je sais pas si on va bien le voir, mais j'ai fait des dégradés au niveau de son t-shirt. Et pareil, j'ai mis des petites dorures parce que vous l'avez peut-être vu dans la dernière vidéo, mais j'adore mettre des dorures un peu partout avec des petites fleurs jolies. En tout cas, j'adore vraiment ce dessin. On passe au suivant. Un petit dessin pour la Saint-Valentin. J'ai pas grand-chose à dire dessus. J'ai juste vu une image sur Pinterest que j'aimais bien, du coup je l'ai recopié. J'ai pas le nom de l'artiste qui a fait ça au début, mais si vous l'avez, vous pouvez me le dire. J'aime bien l'ancrage, après c'est pas incroyable, c'est quand même des mains, et les mains c'est compliqué à faire, mais dans l'ensemble, ça reste assez simple. On passe au suivant. Bon, avec ce dessin, ça confirme vraiment le fait que j'ai un problème avec les dorures et que je veuille en mettre partout. Du coup, on est sur un dessin de Demon Slayer, avec la 9e lune, je crois. Dessin assez simple, même si j'ai vachement galéré au niveau des mains et on voit qu'elles sont pas parfaites. Là, surtout la main droite, elle est vraiment pas incroyable. Il a des gros doigts, même si je sais que à la base il a des mains un petit peu spéciales. Là, ça va pas du tout, et même là, le doigt là, il est pas normal. On passe au dessin suivant. Bon, pour l'anecdote, ça c'est un dessin que j'avais même pas publié sur Instagram parce que il y a beaucoup de dessins que je commence et que je finis pas. Mais là, je m'étais dit, bon allez, celui-là, je le finis. Je l'ai fait. Voilà, je suis content de l'avoir fini parce que le résultat, il est bien, mais sans plus. Pour le dessin suivant, on passe à un dessin au noir et blanc encore une fois. Du coup, avec un personnage de Naruto, mais j'ai pas du tout le nom. Je suis content de ce dessin parce que c'était un de mes premiers ancrages à la plume. Et vraiment, la plume, c'est très complexe. J'ai même pas gommé les traits de construction. Du coup, ça fait un résultat pas très propre. Je suis assez satisfait du dessin, même si je pense que je pourrais faire mieux au niveau de la plume. Et surtout qu'à la base, c'était même pas un dessin fini. Parce que ici, on voit que j'ai pas encore colorié sa petite marque. J'ai pas gommé le dessin comme j'ai dit juste avant. Donc, il n'y a pas grand chose à faire là. On passe au suivant. Pour le dessin suivant, on est sur un dessin d'observation, du coup avec une pomme. Donc j'avais posé la pomme juste ici et j'avais dessiné. Du coup à la fin, j'ai rajouté des petites éclaboussures de peinture. Un peu comme sur le dessin du titan colossal de la dernière vidéo. Et franchement, pour un dessin d'observation, je suis content du résultat. J'ai fait énormément de couches pour avoir ce rendu, mais au final, j'en suis content. J'ai mis beaucoup de couleurs et beaucoup de temps aussi, mais le résultat est pas mal. Des petits reflets verts, des petits reflets jaunes et des éclaboussures. Bon, par contre, la feuille, elle a bien subi, mais c'est pas grave. On passe au dessin suivant. Ensuite, pour le dessin suivant, on est sur un dessin de Black Clover. Du coup, j'ai fait le dessin au feutre à alcool. On se rend compte que j'aime beaucoup les ombres violettes comme ça. Et je viens de remarquer que j'en mets à peu près sur tous mes dessins. Et je viens aussi de remarquer que c'était encore mon ancienne signature. Je préfère la nouvelle. Pour le fond, j'ai innové. J'ai fait un fond au pastel. Du coup, j'ai pris un pastel que j'ai gratté avec un couteau. J'en ai mis un petit peu partout comme ça. Et puis j'ai mis différentes couleurs. J'ai frotté avec un petit sopalin. Et au final, j'ai un résultat que j'aime bien. J'ai fait une sorte de neige avec un crayon blanc. Et pour le coup, là, ça va pas. Je trouve vraiment que j'ai mis beaucoup trop de blanc. C'est pas grave. Mais je sais que pour une prochaine fois, faut que je fasse moins de points parce que là, c'est beaucoup trop. Dessin suivant. Pour le dessin suivant, on est un dessin
on est sur un dessin à la plume. Alors, là, j'ai fait une grosse erreur. J'ai voulu faire mon dessin à la plume, donc je fais mon ancrage. Déjà, c'est Tomura Shigaraki, donc il y a énormément de mains à faire. Donc, on est sur un ancrage à la plume, et j'ai voulu remplir le fond avec justement de l'encre de Chine. Le problème, c'est que la feuille, elle a pas trop aimé. J'en ai mis partout. Et surtout, ça fait un résultat vraiment pas propre parce qu'on voit encore toutes les coulures d'encre et c'est pas propre du tout. En plus, j'ai mis énormément de temps parce que des fois, il y avait des couleurs qui allaient sur les cheveux. Du coup, il fallait que je refasse les cheveux. Ça m'a pris beaucoup de temps. Le résultat en soi, de loin, il est bien. De près, il est pas bien. Mais ça va encore. Pour ce dessin, on est sur un dessin de Zenitsu. Donc au début, je m'appliquais. Pour le fond, j'ai vraiment pété un câble. J'ai mis de la peinture partout. Mais franchement, je trouve que le résultat, il est bien. Après, j'ai écrit Zenitsu en graphe, mais le résultat, il n'est pas incroyable. J'ai mis des kanji juste ici, ma petite signature en blanc et une petite citation du coup de Zenitsu. Donc, je viens de me rendre compte que j'avais même pas fini de colorier ici sa main. Mais c'est pas grave, c'est pas choquant. Dessin suivant. Pour le dessin suivant, on est sur un dessin que j'adore. Il est simple, mais je trouve qu'il est beau. Du coup, on est sur un dessin d'une tentacule faite à l'aquarelle. Et je l'aime bien parce qu'en fait, je sais pas si on va le voir à la caméra, mais il y a énormément de couleurs différentes. J'ai essayé de faire plein de dégradés. Et après, avec un petit crayon noir, j'ai fait des petits motifs. Et franchement, je suis assez satisfait parce que je trouve, de mémoire, ça ressemblait pas du tout à ça au début. Du coup, je l'ai vachement modifié et j'en suis content. J'ai pareil mis des petits kanji ici. Je sais pas du tout ce que ça veut dire encore une fois. Je pense vraiment que c'est un de mes dessins préférés. En plus, il est fait assez récemment. On passe au suivant. Pour le suivant, on est sur un dessin assez spécial. Sur Pinterest, j'ai trouvé un visage que je trouvais assez sympa avec les jeux de lumière. J'ai essayé de le refaire, mais en m'imposant une difficulté, c'était de le faire au stylo Bic. Et franchement, je trouve que le résultat est cool. Donc j'ai pu bien jouer avec les différentes couleurs. Et surtout, je trouve que au final, on voit bien le visage. Et pour le coup, pour un portrait, je trouve qu'il est bien fait pour un portrait que j'ai fait moi-même. Parce que d'habitude, les portraits, c'est pas ça. Mais là, je trouve que ça va. Donc, je suis assez content. Dessin suivant. Pour les deux derniers dessins, on est sur deux dessins que j'adore. Donc, ce dessin, à première vue, il a rien de classique, à part que je me suis acharné sur les couleurs. Mais j'aime bien parce qu'en fait, j'ai pris une plaque en carton que j'ai découpée du coup au format 21-29/7 et au dos, du coup, j'ai pu coller des journaux et mettre une petite citation que j'ai trouvé dans Chainsaw Man. Ça, c'est à l'époque où, comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, je dessinais que du Chainsaw Man, mais le résultat est vachement bien, je trouve, et j'en suis content. Même si j'y suis peut-être allé un petit peu fort au niveau des éclaboussures d'encre, surtout là, quand j'ai posé ma grosse main comme ça, c'était trop. Surtout que pareil, pour faire partir ça, faut vraiment y aller. Pendant 2 jours, j'avais ma main qui était pleine de rouge, c'était horrible. Mais au final, résultat, plutôt bien, j'en suis content. Bon, pour le dessin suivant, on est sur un dessin qui m'a pris 2 semaines. Donc, pour ce dessin, on est sur un dessin 100% fait au point, à part l'écriture là, sinon il n'y a que des points. J'ai mis énormément de temps parce que c'est terrible. Quand on fait ce genre de dessin, on est tout le temps tenté de vouloir faire des traits. On pourrait se dire, par exemple, cette zone ici, elle est toute noire, du coup on peut faire un trait, colorier et ça va plus vite. Non, je voulais le faire 100% avec des points. Du coup, j'ai mis énormément de temps, mais le résultat, franchement, il est incroyable, je trouve. Donc, pareil, ça c'est une galère. J'avais pris un liner ultra fin et j'avais commencé par son nez. Par contre, quand je me suis rendu compte que je mettais 1 heure rien que pour faire son nez,
J'ai arrêté l'idée de vouloir le faire avec le liner le plus fin possible. Du coup, j'en ai pris un plus épais. Pareil, ici, là, je me suis dit, c'est trop. Du coup, j'ai fait avec un liner vraiment plus épais. Je crois qu'on était sur du 0,8. Sinon, dans l'ensemble, on doit être sur du 0,5. Je trouve que le rendu, il est bien. On voit pas que j'ai changé de liner. Et ça, c'est vraiment cool. Mais faudrait que j'en refasse un et que je filme tout le processus. Parce que franchement, à voir, c'est trop beau. Donc voilà, c'est fini pour mes plus beaux dessins. Faudrait que je vous fasse une vidéo où je vous montre toute l'avancée dans mon classeur. Vous pouvez me dire si ça vous intéresse ou pas. Je vous mettrai mon compte Instagram quelque part, peut-être en description, peut-être à l'écran, je sais pas, on verra. En tout cas, j'espère que les 2 vidéos vous auront plu. Si t'as vu que celle-là, je t'invite à aller voir la première. Si t'as aimé ne serait-ce qu'un dessin, tu peux mettre un petit commentaire ou un petit pouce, ou tu peux même lâcher un abonnement avec potentiellement une petite cloche de notification. Sur ce, je vais y aller. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. Au revoir.